Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour parler de randonnée. Je sais pas comment j'ai atterri là, je vais vous expliquer ça en prenant un peu le temps. Mais pour vous faire un petit topo, je suis au premier kilomètre de la randonnée, je me suis perdu, je me suis fait une ampoule et il irait genre 30 fois ce que je viens de faire à faire encore dans toute la journée. Et ça commence bien, je suis ravi. On se retrouve aujourd'hui sur Enjoy the Road pour parler de randonnée. Je vais vous expliquer comment on en est arrivé là, c'est un peu long. Je viens de me paumer sur ma route parce que du coup je suis sur une rando à Fontainebleau. J'ai pris le mauvais chemin. C'est vraiment kilomètre 1, mauvaise route. Je sais pas comment je fais. En plus vraiment je prends les mauvaises chaussures, du coup je finis avec une ampoule au premier kilomètre. Je suis à une étape sur 30 de ma rando. Elle fait 8 heures. C'est ma première rando solo, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une randonnée de 8 heures à Fontainebleau. Logique, il y a des fois comme ça dans la vie, je me pose des questions, je sais pas comment j'ai fini là, mais en tout cas, je vais vous expliquer comment et le pourquoi du comment, c'est important surtout. Et en fait, il y a plein de trucs qui découlent un peu de cette rando, je vous explique. Bon, du coup, j'espère quand même que vous allez bien, accessoirement c'est important. Du coup, je vous explique, c'est fou ce qui se passe aujourd'hui. En gros, déjà, rien à voir, je me réveille hier matin, je me dis tiens, j'ai envie de faire une randonnée. Je me dis, en fait, en ce moment, je bouge pas assez. Alors, je vous la fais courte. Je suis parti avec des potes en vacances. Je suis revenu de vacances, j'étais un peu crevé parce que l'année scolaire, tout ça. Et du coup, je me suis mis un peu dans une routine de genre Netflix, je sors voir un pote et après je me pose un peu, sommeil, machin. Du coup, c'est pas forcément super productif. Tu rajoutes la play à tout le bordel, même si j'avais arrêté depuis 2 ans. Et du coup, j'ai repris ce truc de un peu vite con, genre de jeune où tu te dis, je sais pas, tu fais tes journées à glander en gros. Et j'avais clairement la flemme de prendre cette dynamique-là. Et j'ai rencontré une personne que je trouve incroyable, justement, elle passe sa vie à sortir tout le temps et à faire des randos, à faire de l'escalade, etc. Donc tout ce que j'adore faire aussi, mais que je prends jamais le temps de faire, justement parce que je fais du 8-20 heures souvent dans l'année, et du coup j'ai pas trop de temps pour moi. Mais du coup je me dis c'est le moment où jamais, et c'est l'occasion de reprendre un peu ça à zéro. Du coup, hier je me dis ok, randonnée Fontainebleau, je regarde un peu le trajet pour venir parce qu'en fait c'est beaucoup plus galère que ce que je pensais. Enfin c'est ultra simple de venir, mais je voulais faire une rando en particulier qui demandait genre 3 heures à pied, juste entre le RER pour venir ou le train pour venir et entre le lieu de randonnée. Du coup j'avais genre le double de la rando et ça faisait genre 16 heures. Donc en gros, pour vous la faire courte, Fontainebleau il y a des horaires un peu quand même à respecter. On n'a pas le droit de faire du bivouac, du coup je peux pas venir la nuit. Et du coup j'étais obligé en fait de recaler, de déplacer plutôt cette rando là pour une prochaine fois où je sais pas comment je vais m'y prendre, mais plus à venir en voiture parce que là en train c'était pas trop jouable justement à cause du timing. Et pour une première rando déjà 8 heures c'est balèze, mais 16 je vais quand même pas me surestimer non plus, donc je prends le temps. Mais du coup voilà, du coup j'ai choisi cette randonnée là qui est beaucoup plus accessible. Donc je vous mettrai un peu le petit détail de la randonnée que je suis en train de faire. C'en est une qui fait je sais pas combien de kilomètres, mais ouais, 8 heures c'est quand même assez long. Après je pense pas que je prendrai autant de temps à la finir. Mais bon, de toute façon on sera vite fixé. Vous allez me suivre là, dans cette petite aventure. Donc ouais, ça va être une bonne journée. Et je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Est-ce que c'est aussi important justement de sortir un peu de chez soi et pourquoi ça m'a pris en fait simplement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Il y en a beaucoup qui vont peut-être passer à l'action après ça. Et je vais essayer de vous simplifier vraiment le truc pour que ce soit ludique et que vraiment juste demain godasse, sac à dos, bouteille d'eau. Et je vais vous voir à Fontainebleau aussi et reprendre un peu votre vie, genre c'est cool. Donc voilà, je vais marcher encore un peu parce que je suis toujours kilomètre 2 et ça va pas le faire. Et je vous reprends après. Ciao ciao. Les gars, je viens de tilter un truc. Je suis parti de chez moi en me disant que j'avais du coup 2 paquets de raisins avec mes 2 petits lus, super. Mais le concept c'était de prendre un gros sandwich, genre une grosse baguette, pour avoir de quoi manger aujourd'hui. Et devinez ce que j'ai oublié d'acheter aujourd'hui. Je suis allé au café et j'ai oublié de prendre une baguette. J'ai pas de repas en fait. 8 heures sans repas. Allez, let's go. Je suis ravi parce que genre randonnée en nature et tout, Fontainebleau, grande forêt. Il nous faut passer par des autoroutes. Comment? En vrai c'est la rando des je sais pas combien de marques. Mais je crois que j'en ai trouvé assez pour me barrer hein. Là je vais faire demi-tour en vrai de vrai là je pense. Je suis au milieu des camions, je sais pas ce que je fous ici. Il y en a un il s'est arrêté pour me laisser passer, c'était trop mignon. Mais genre la rando n'a aucun sens, je suis le seul connard à faire cette randonnée, genre elle n'existe pas. Donc là tu vois j'avance et je vois mon chemin de randonnée c'est genre ça. Je suis perplexe. En fait je suis pas contre, genre je trouve l'idée géniale. Le truc c'est que si j'avais su je serais peut-être venu en voiture tu vois. Ça aurait été plus dans le thème en fait. Si je crois ils ont pas intégré mais si je voulais voir des voitures je serais allé faire un karting. Et je suis pas allé faire un karting, je suis venu à Fontainebleau. Et carrément là tu vois je suis pile à l'endroit où il devrait y avoir une mare normalement. C'est juste les larmes de mon seum qui vont la créer parce qu'il y a que dalle, je suis... J'ai rien dit, j'ai trouvé.
Je vais passer par l'autoroute pour cette flaque. Bon, update, personne ne sera surpris, je m'étais juste gouré de chemin. Du coup, la mare est vraiment trop mignonne au final. Et en fait, c'est genre, t'as l'autoroute, et bah fallait prendre à droite. Logique, logique. Et en vrai, les gars, genre, je plaisante depuis tout à l'heure, mais je viens d'arriver à un endroit. Genre là, il n'y a plus de réseau du tout. Et il y a juste des fougères, genre bicolores, c'est archi beau. Il y a des rochers, mais ça me donne juste envie d'aller grimper, parce que j'ai vraiment pris en plus les chaussons exprès pour. Et genre, il n'y a pas un bruit. Là, c'est archi calme. Là, c'est moi l'intrus, mais c'est magnifique. Genre, là, je commence à comprendre. En fait, au début de la rando, c'est un peu long parce que, je sais pas, c'est encore vraiment de la forêt, mais comme on connaît tous, juste des arbres et pas grand chose. C'est quand même beau, hein, je dis pas, mais juste, il n'y a pas encore ce côté où je me dis, ok, c'est Fontainebleau. Après, il y a la route, du coup, c'est pas non plus le moment où on se dit le plus, waouh, c'est super joli. Je fais gaffe où je marche parce qu'il y a un peu des rochers partout, j'avais pas me faire une cheville sur le 4e kilomètre, et youpi. Et ouais, du coup, c'est quand même encore un peu différent. Mais là, on arrive et boum, enfin je vous remontrerai, mais il y a juste des montagnes, pas des, ouais, je veux dire des montagnes, quand même pas, mais il y a des blocs de roches qui montent quand même à genre 20 mètres. C'est super beau, genre c'est vraiment super beau. Non, ok les gars, du coup je viens de sortir de la route il y a peut-être 500 mètres ou un truc comme ça. Et je voulais juste écouter le bruit. C'est incroyable, il n'y a pas un son, c'est super beau. Genre tout à l'heure c'était un peu comme les forêts, je sais pas, à Bois de Vincennes où c'est un peu classique. Et du coup c'était beau, mais ça avait pas le charme de Fontainebleau comme on m'en avait parlé. Mais là c'est incroyable. En fait il y a du coup il y a les fougères bicolores, donc il y a du vert et du marron, c'est genre archi beau. Et en fait il y a je sais pas si ça rend ouais, je sais pas si on voit bien la cam, mais en gros il y a des rochers qui montent tout le long. Et ça fait des blocs, c'est super beau, on se croirait un mix de montagne, de jungle et de forêt, c'est magnifique. Là c'est vraiment le côté brut, c'est waouh, à couper le souffle. En fait, c'est aussi pour ça que je suis venu ici, c'est que ça permet de se recentrer, mais complètement. Enfin, en fait, ça se sent en plus même dans le rythme de la vidéo, vous allez voir. Mais au début, il y a ce truc où, je sais pas, on arrive, on est juste un peu surex, etc. Et genre, il y a plein d'émotions à la fois, et c'est un peu de découverte, etc. Et en fait, au bout, je sais pas, d'une heure de marche, d'un coup, on se pose et on réalise en fait un peu où on est et le calme. Et on se retrouve à nouveau tout petit, juste dans la nature. Et enfin, là, je marche, c'est du sable. Genre, ça peut paraître bête, mais de fait que ça a aucun sens. C'est juste super beau, genre tout est incroyable ici. C'est trop chouette. On dirait vraiment une balade dans la jungle, je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça, on va en parler après, je vais me poser un moment et on papotera, mais je vous incite vraiment à sortir un peu de chez vous. Parce qu'il y en a plein où on est un peu bloqué dans la routine, comme je vous en parlais avant, mais de taf et métro, boulot, dodo. Alors qu'il y a un milliard de trucs à faire et d'endroits à visiter. Ça remet vraiment en perspective sur les choix de vie qu'on peut faire, etc. C'est cool en vrai. Bon, on en reparle. L'avantage c'est que j'ai assez d'eau. Le désavantage c'est que ça me tue les épaules. Je suis passé en mode portage de bébé. Et le deuxième point positif, c'est que je suis à la moitié du trajet. Enfin pas en kilomètres, mais en balise je suis à la moitié. Genre je suis à 18 sur 30 je crois. Et en trajet je dois être à 12 km là dans même pas 5 minutes. Donc on en voit le bout heureusement. Bon du coup update. Déjà juste lever le bras ça me fume juste pour porter le téléphone. Et c'est une dinguerie comment je suis éteint de fou. Genre là je prends un petit raccourci parce qu'en gros les 30 ça fait trop. Du coup moi je me fais 20 et je suis sur le retour. Youpi. Bon coucou les petits potes, petit imprévu, j'étais au 15e kilomètre il me semble. Et en fait j'ai ma cheville gauche qui me détruit. En fait j'ai le talon d'Achille qui est genre tendu à la mort mais qui me fait des douleurs à chaque pas. Du coup j'ai pas non plus envie de me faire une rupture donc je vais éviter de forcer plus que ça. Donc actuellement sur le retour, j'ai eu un retour de 10 bornes parce qu'en fait t'es dans la rando mais pour en sortir c'est tout aussi long que pour la finir.
Et du coup bon c'est un chemin alternatif mais du coup j'en ai pour encore un petit bout de temps, donc bref. Tout ça pour dire qu'en tout cas ça fait genre un bien fou de marcher. Juste là effectivement bah déjà j'ai pris beaucoup trop d'eau. Je crois que j'ai pris genre 2 bouteilles d'1,5 litre plus 2 jus de fruits d'1 litre. Autant vous dire que j'étais chargé comme une petite mule et genre ça fait trop de poids en gros sur les chevilles à chaque fois. En cumulé surtout sur les 30 bornes c'est énorme. Donc première erreur parce qu'en fait il m'aurait fallu 2,5 litres max me connaissant et certainement pas genre 6 litres. Donc bon forcément. Et après en revanche sur les randonnées, pareil la distance aussi 30 bornes bon bah un peu trop peut-être un peu beaucoup quand même, ouais c'était peut-être pas la meilleure idée de ma vie, mais c'était chouette en tout cas. Et bah pareil, toujours à Fontainebleau du coup. Il y a que des petits coins calmes comme ça où c'est genre voilà on est repassé près d'une route parce que du coup j'essaie de rejoindre une ville pour prendre c'est pas un RER mais genre un train un peu. Mais en tout cas toujours ultra mignon. Et je vous ai pas tout filmé mais franchement c'est adorable. C'est je sais pas, t'as des grands rochers, c'est une grande plaine, c'est super beau, c'est super dépaysant et c'est des paysages que j'avais même jamais vus. C'est un peu comme dans les parcs nationaux aux USA, ultra sauvage et enfin après je suis à Paris du coup genre c'est clair que ça n'a rien à voir. Mais tout ce qui est bois de Vincennes et tout ça c'est pareil, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir du tout. C'est pas juste des arbres, c'est beaucoup plus, c'est trop beau. Et oui, du coup, Fontainebleau, incroyable. Mais je pense que le meilleur moyen en vrai de découvrir un peu l'endroit, bah, soit de faire ce que j'ai fait, mais en vrai, c'est pas forcément le plus judicieux. Sinon, c'est de repérer des coins qui sont vraiment beaux et pas forcément des randonnées à faire, à moins qu'il y en ait des moins. Il y en a forcément des moins longues que celles que je viens de me taper, c'est sûr. Mais en gros, de trouver des petits spots qui sont jolis et plutôt d'aller vers un spot et de se poser là-bas et juste marcher un peu et de se perdre. Mais en gros, pas de se mettre point A, point B, 8 heures, journée bloquée. C'est plutôt un truc, tu marches un peu, tu te paumes, t'as toujours ton téléphone avec toi, en vrai il y a de la connexion partout donc tu peux toujours te localiser etc. Et du coup tu te paumes un peu, tu trouves un coin qui est mime, je sais pas, tu chill, tu prends soit à manger, soit juste tu fais petite introspection, un peu de lecture ou n'importe, ou juste rando, petite balade machin. Et dès que t'as envie de rentrer après, bah du coup t'as ta localisation et tu peux y aller. Plutôt que de faire un truc avec un vrai gros trajet, etc. Je pense pas que ce soit le plus judicieux à faire pour commencer en tout cas. Parce que du coup, t'as ce truc de tu veux t'arrêter un coin, mais en fait, tu peux pas parce que t'as pas le temps. Et du coup, c'est pas top. Puis tu finis par rentrer comme moi beaucoup trop en avance du coup. Enfin là, c'est pas le timing qui me bloque, c'est vraiment juste que j'ai les genoux et les chevilles complètement flingués. Donc voilà, voilà. Bref, petite journée en vrai sympa quand même. Et c'est surtout l'aspect de découvrir un nouveau coin qui est chouette. C'est vraiment le truc de tu sors un peu de ta zone de confort. Parce que la rando, comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc que je connais particulièrement. Et juste en gros, c'est comme commencer la course ou commencer un sport, une activité ou quoi. Et c'est un peu ce qu'on va développer sur la chaîne après, de tester des choses et de trouver en fait ce qui nous rend heureux. Genre moi dans la conception de la chaîne, c'est vraiment... je sais qu'on a une génération et j'en fais partie dans le profil type que je vais vous citer, mais où on est beaucoup, bah, comme je vous en parlais en fait au tout début de la vidéo, genre à perdre notre temps et à beaucoup être sur ce truc de... t'es chez toi en gros sur tes écrans et machin, et c'est un peu débile parce que pour avoir eu une année avec que des cours et du coup le temps que t'as de dispo bah, sur les écrans avec des potes, ça peut en combler certains, mais il y a vite un espèce de vide intérieur, genre comme une quête de sens et un genre pourquoi je fais tout ça et genre et je sais pas, ça comble pas, juste tu finis en dépression dans ta fiole. Il y a plein de trucs comme ça où en vrai on abordera les sujets, mais enfin dans d'autres vidéos etc. Mais déjà le fait de pouvoir trouver des activités qui te changent un peu l'esprit et qui permettent de te reconnecter un peu au monde réel, ça fait vraiment du bien. Genre c'est con, mais là je suis parti avec une dégaine, débardeur rouge, chaussures roses. Autant dire que je ressemble à que dalle, mais genre même là-dessus sur le fait de l'apparence et tout, bah quand t'es en randonnée en fait tu t'en fous complètement. Pour savoir à quoi tu ressembles, c'est de cadet de tes problèmes. Le truc c'est est-ce que tes choses sont confort, est-ce que t'as assez chaud, est-ce que t'as assez à boire, machin. Et en fait c'est te reconnecter vraiment avec des trucs instinct un peu primaire et ça a pas de prix. Donc c'est pour ça toujours des petites expériences à prendre qui font grandir, qui font se souvenir un peu de l'essentiel et ça a pas de prix. Voilà. Et du coup les gars, je vous reprends ici, je viens de rentrer du coup de la randonnée et en vrai il faut surtout retenir un truc, c'est que bah, comme vous l'avez vu, j'avais pas pris à bouffer, j'avais des godasses qui étaient pas les bonnes parce que du coup bah, je me suis quand même flingué les talons. J'ai pris trop lourd en flotte parce que du coup bah, je me suis aussi flingué les talons à cause de ça. Et il y a plein de trucs comme ça qui ont un peu déconné dans la rando. Pareil sur le kilométrage, j'ai vu un peu trop grand je pense, parce que du coup je sais pas combien j'ai fait exactement, mais je vais faire genre 20 ou 25 sur les 30 que je voulais faire. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà. Le message à tirer de tout ça, que je trouve important, c'est genre, souvent on a peur de se lancer parce qu'on a peur de louper un truc. Bah là, typiquement, j'en allais faire une rando à Blo, genre à 1h30 de chez moi, sur un petit coup de tête, parce que vraiment j'y ai pensé hier matin en me disant
Et si je me tapais une randonnée genre de 8 heures, tu vois, et pareil, j'ai pris le truc le plus long possible que je trouvais, etc. Et en fait, pour autant, même s'il y a plein de trucs qui se sont mal passés, entre guillemets, déjà vos réactions, ça m'énerve, je suis désolé hein, pour le bruit, mais vos réactions vont grandement définir en gros ce qui. Comment, enfin la situation. Alors je reformule, excusez-moi, très brouillon. En gros, là par exemple, il y a plein de trucs qu'on déconne, mais perso, la rando est restée un super moment parce que justement, j'ai su profiter un peu de mon instant. Il y avait des trucs où je sais pas, je fais de faire une randonnée, genre de reprendre un peu une activité, de sortir, etc. Ça me faisait grave plaisir. Et du coup, malgré que j'ai tout mon corps qui me lâche un peu et qu'il y a plein de trucs qui soient pas forcément passés comme prévu, bah ça reste un bon moment. Donc en fait, même quand il y a tout qui brille, bah, vous pouvez choisir quand même de profiter de l'instant, même si ça se passe pas exactement comme prévu. Premier point. Deuxième point, en fait, ce sera jamais parfait. Genre peut-être qu'il y a des trucs qui vont déconner, mais go sur c'est quand même. Enfin là, ce matin, je suis allé dans un bar pour la première fois de ma vie. Alors pour prendre un chocolat chaud, hein, voilà, mais genre. Et juste le matin, j'y suis allé, et bah c'est con, mais j'ai passé un super bon moment. C'était du coup à Fontainebleau, et c'était calme. C'était, enfin je sais pas, il y avait 2-3 riverains qui sont passés. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, et c'était super agréable. Donc je sais pas, juste, il faut pas avoir peur des nouveautés, il faut se lancer un peu. Pareil, je suis allé dans un coin que je connais pas du tout, je connais absolument que dalle là-bas. Et moi, j'ai pour projet, par exemple, de faire un tour d'Europe à un moment, et après un tour du monde à terme. Et c'est bête, mais juste aller dans une autre ville comme ça et s'imprégner un peu de l'ambiance et tout, bah tu comprends aussi comment tu peux fonctionner sur où est-ce que tu peux dormir, comment est-ce que tu peux gérer si jamais t'as la dalle, si machin. Souvent, enfin moi, je sais que ce qui me retient, par exemple, dans le fait de voyager solo, c'est ce truc de, enfin il y a des questions débiles, mais pour dormir, ça se passe comment? Pour la bouffe, ça se passe comment? Pour les petits coins, par exemple, ça se passe comment? Pour l'hygiène, ça se passe comment? Il y a plein de trucs comme ça où on peut se poser la question. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est quand même de se lancer. Même si au début ça fait peur, etc., c'est bien d'y aller. Et même s'il y a des projets où vous voulez commencer, des fois on a ce truc de ouais, mais je le lancerai quand j'aurai ça, ça, ça et tel truc. Tu vois, par exemple, une chaîne YouTube, il y en a qui vont attendre d'avoir une caméra, un micro et je sais pas, une situation de fou, etc. Bah là, les gars, je suis avec mon téléphone. Je viens de faire une randonnée avec que dalle et tout se passe bien, tu vois. Et en fait, tous tes projets, tu peux les lancer comme ça enfin, à partir de rien. Il n'y a pas toujours besoin d'attendre genre le moment parfait et d'avoir la situation parfaite et de prévoir le truc de dingue. Enfin, je sais pas, tu veux te barrer à Madrid demain, bah t'as pas besoin genre d'attendre le truc avec le voyage super planifié et tout. Prends juste des billets à 2h du mat complètement pétés, genre à 30 € et casse-toi et tu verras comment ça se passe. Et c'est ce truc un peu de juste lâcher prise et faire confiance aux choses, se faire confiance à soi. Bon, après, pas se mettre en danger non plus, évidemment, mais voilà, juste dans ce truc de quête du bonheur, ce qui m'a le plus frappé, c'est en fait la facilité qu'on a à se bousiller la vie alors qu'on a accès à plein de choses. On peut rencontrer des gens quand on veut, on peut sortir quand on veut, voyager comme on veut, démarrer une activité quand on veut aussi. Bon, après, il y a la question de l'argent, ok, mais pareil, on peut trouver un taf et mettre de côté, etc. On n'est pas tous égaux là-dessus, mais il y a plein de choses quand même où on a un gros pouvoir d'action. Et entre les excuses qu'on se trouve et le réel problème de fond, il y a quand même un monde. Par exemple, je sais pas, là, j'avais pas un sac spécialement fait pour la rando, même si en vrai, perso, il était parfait, etc. Mais genre, avec n'importe quel sac, on peut se barrer en rando. C'est con de se dire, genre, ouais, mais j'ai pas un sac fait pour, ou j'ai pas telle paire de godasses, machin. Il y a toujours des gens qui vont se mettre des barrières entre ce qu'ils veulent faire et leur objectif. Genre, il y a la peur qui va mettre un tas de raisons, en gros, de pas se lancer. Et c'est quand même vachement bête. Donc, juste, ayez pas peur de ça. Et même si ça sera pas parfait, au moins vous l'aurez fait. Et la prochaine fois, vous ferez mieux. La prochaine fois, je ferai pas 30 bornes. La prochaine fois, je partirai pas avec une paire de godasses qui est pas adaptée. Je partirai pas non plus avec 6 litres d'eau au lieu de 3. Genre, juste des trucs comme ça où je ferai attention. Et je referai pas les mêmes erreurs. Et justement, on apprend aussi de tout ça. Et il y a des trucs que j'ai adoré, genre justement typiquement prendre un chocolat chaud le matin, bah je trouve ça drôle. Genre parler un peu avec le mec qui le sert, c'était sympa aussi. Genre découvrir la ville, passer à l'église et tout ça. Il y a plein de choses comme ça qui étaient des bons moments que je vous ai pas forcément partagé en vidéo. Même ça, j'apprendrai aussi à vous partager plus de moments de vie, etc. Et pas forcément que les petits instants liés à la rando, machin. Enfin, je découvre encore. Et cette chaîne est l'exemple parfait de juste lancez-vous, même si vous n'êtes pas genre super bon, ça viendra. Genre voilà. En gros, ce que je voulais que vous reteniez de la vidéo, c'est ça. C'est genre pour être heureux, il n'y a pas besoin de grand chose. Se bouger, c'est important et c'est la clé de tout. Juste ayez pas peur, foncez. Même si vous avez peur, foncez quand même. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc go se lancer et ça viendra tout seul. Donc voilà, pour l'idée principale, c'est ce que je voulais dégager. Après, pour le reste, ça se fera tout seul. Donc prenez soin de vous, à une prochaine et merci d'avoir suivi la vidéo, c'était chouette. Prochaine aventure, je sais pas encore, donc à suivre. Alex du montage, du coup, vite fait.
il y avait des petites questions auxquelles j'avais pas répondu sur la facilité en gros d'accès de Fontainebleau. C'est tout bête, mais je sais que après ce genre de vidéo, le premier truc qui me freine, c'est ok, mais j'aurais eu peur de comment y aller, comment ça se passe, il y a plein de trucs que je connais pas, etc. Ultra facile, juste Fontainebleau, tu vas à Gare de Lyon, donc bah, banal, tu prends ton RER, tout ça. Passe Navigo, fortement recommandé, puisque c'est un peu chiant sinon. Mais c'est pas obligatoire, encore une fois. Mais juste du coup, tu as ton billet pour. Je crois que c'est la ligne R, un truc comme ça. En fait, tu vas rentrer Gare de Lyon, c'est sur la droite, avec toutes les voies du coup de train. Et à droite, tu vas avoir bah, les voies qui vont à Fontainebleau. Et en gros, tu as les panneaux d'affichage et tu regardes juste, il y en a un moment, ils vont te mettre genre Fontainebleau. Et du coup, ça arrive assez rapidement dans. Enfin, quand tu arrives, tu vois tout de suite lequel c'est, etc. Tu as les heures qui sont affichées. Et du coup, tu as juste à aller sur la voie, tu montes dedans avec ton passe Navigo et il n'y a pas de galère. Genre, t'as pas de billet à réserver ou quoi, juste tu badges ton truc ou pas. Enfin, moi j'ai oublié de le faire, mais je sais pas où faut le faire exactement, mais voilà. Et il y a juste à faire ça. Après, t'as genre 2 arrêts avant d'arriver à Fontainebleau. Une fois que tu arrives à Fontainebleau, bah, t'es à la gare, donc de toute façon, peu importe la sortie que tu prends, t'es dans la ville. Et après, pareil, tout bête, c'est juste tu vas là où il y a les bus. Je crois que c'est genre le A1 ou je sais pas quoi, enfin, je suis même plus très sûr. T'as les horaires qui sont un peu variables, mais c'est pareil, c'est pas très important. Au pire, tu marches un peu. Et juste, tu prends ton bus, t'arrives en plein milieu de la ville, ou plus loin, où tu veux. Et en fait, t'as la forêt à côté et tu te débrouilles. Genre, dans le sens où c'est pas compliqué. Après, tu peux demander aux gens. T'as tes cartes, t'as tout ce qu'il faut, donc tu te repères très facilement. C'est hyper simple d'accès, c'est pas compliqué. Et c'est comme tout, souvent on a un peu peur de l'inconnu, donc juste on se renseigne et c'est pas si compliqué. Genre si les autres le font, on peut le faire. Donc voilà, vous limitez pas sur des trucs bêtes comme ça, c'est grave simple d'accès. Et même juste prendre un peu un sac et se barrer dans la ville et voir un peu ce qui se passe, c'est chouette. Donc amusez-vous. En tout cas, ça c'est une petite activité qui est vraiment chouette de découvrir un coin. Fontainebleau, c'est un exemple, mais ça peut être n'importe quel coin de Paris, sur n'importe quelle ligne de RER de Paris ou autre. Et voilà, tout bête. Donc, c'est ce que je voulais vraiment souligner. Je crois pas oublier grand-chose. Donc, ouais, bon, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Je vous tiens au courant pour la suite. Je pense que je retournerai à Blo et du coup, je vous ferai une petite vidéo plus simple de comment y aller. Comme ça, pour ceux qui ont un peu plus la flip, il y aura ce truc de juste tu vas ici, tu fais comme ça et vraiment, genre, je vous tiens la main, comme ça sera très très simple pour vous. Et peut-être une séance de grimpe parce que je referai clairement pas une rando forcément là-bas. C'était cool, mais bon, tranquille, j'ai plus de talons, c'est pas maintenant que je vais recommencer. Mais par contre, pour de l'escalade, ça peut être grave chouette. Donc, comme ça, vous découvrez un sport en plus qui, moi, me fait beaucoup de bien perso et où je connais beaucoup de gens que ça aide. Donc voilà, vous aurez encore une petite route pour trouver le bonheur, un petit truc pour changer un peu les idées, et ainsi de suite. Donc j'espère avoir pu vous aider. Prenez soin de vous, on se tient au courant, et puis voilà. Ciao, ciao, à la prochaine. Peut-être dans pas très longtemps, et voilà, voilà. Bref, ciao, ciao les gars, merci d'avoir suivi, c'était cool.